Plein de choses. Déjà, ça m'a appris, je pense, la vulnérabilité, le truc dont on n'a pas forcément conscience tous les jours, mais se dire que, ouais, quasiment en 8 jours, on se retrouve à changer de modèle, à se dire que potentiellement tout ce qu'on a monté, ça peut disparaître, ou en tout cas changer radicalement. On se rend compte des liens de solidarité qu'on peut avoir autour de nous, des gens qui sont prêts à nous soutenir, de l'équipe aussi qu'on a, qui est en tout cas chez nous assez formidable. Donc ça, ouais, je trouve que ça remet un peu les pendules à l'heure. Donc ça, je trouve ça bien. Ça apprend aussi les liens, le besoin de contact, le besoin de voir les gens, le besoin de sentir qu'on appartient à une communauté. Je viens de relire le livre de Bruno Latour qui dit que quand on traverse ce genre de choses, ça permet en fait de ressentir collectivement et en même temps l'universalité de la condition humaine. Et donc je me suis dit, mais ça veut dire, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, je pense que tous en même temps, en ce moment, on sent le sol qui se dérobe un peu sous nos pieds. Et donc, c'est assez étrange de ressentir ça collectivement au niveau local, au niveau de son propre immeuble, des pays, du monde entier. Je trouve que ça, c'est assez étonnant. Ça, c'est la grosse question, alors que tout le monde, je trouve, on adresse tous. Hein. Alors, est-ce que c'est pour se raccrocher à quelque chose en se disant, bon, bah, quand on sort, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va retrouver comme monde d'avant, monde d'après et tout ça? Je ne sais pas, en fait, ce que ça peut permettre de changer. J'ai beaucoup d'espoir, j'ai beaucoup d'envie. On a envie de se dire qu'on est capable de tout réinventer. Je pense que c'est plus, en ce moment, en tout cas, en étant tous confinés ou en vivant cette période de crise, je pense que ça doit en tout cas permettre de poser les bonnes questions. Donc, de s'interroger au fur et à mesure sur pourquoi on est arrivé à cette situation, qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour que si ça se représente, on arrive à réagir différemment, qu'est-ce qu'on a envie d'inventer aussi, qu'est-ce qu'on a envie de faire émerger. Donc, je ne sais pas, moi je regarde pas mal en ce moment, alors sûrement parce qu'on est dans une rhétorique qui est très guerrière, hein, donc c'est l'état de guerre, on envoie des gens au front, enfin il y a des trucs qui sont assez fort quoi, en termes de prise de position. Et donc, moi, je regarde beaucoup ce qui s'est passé sur, évidemment, les grandes crises, pas les trucs qui ont duré 3 jours, où on est revenu un peu comme avant, mais les grandes crises comme des guerres, quoi, comme des choses qui ont fait bouger nos systèmes. Et je trouve qu'il y a des belles décisions qui ont été prises derrière. Il y a des grosses décisions. On a créé l'ONU, on a inventé le système de santé en France tel qu'il est encore aujourd'hui, qui permet d'avoir pas ce qui se passe aux États-Unis, quoi, qui permet d'avoir accès aux soins. Donc je trouve que ça, c'est plutôt des belles décisions, des belles organisations qu'on a mis en place. Le système social et la façon dont on tient au niveau économique aussi, où on arrive à assurer, je crois que ça coûte quasiment 20 milliards d'euros de mettre les gens au chômage aujourd'hui et donc de garantir un niveau de revenu qui permet de bouffer, quoi, tous. Donc, je trouve que ça c'est des grosses décisions qui étaient prises à la sortie des guerres, des crises comme ça. Et donc, j'espère qu'on aura le courage, qu'on aura la possibilité voilà, d'acter des modèles qui prennent peut-être plus en compte la santé, l'écologie, le climat, l'environnement, et d'acter des décisions aussi fortes que celles qui ont été faites avant. Il y a ceux qui sont en train de bosser sur le confinement et je les plains énormément de savoir comment on va sortir de ce truc-là. La question, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on va avoir le courage de faire, parce que il va quand même y avoir un truc assez terrible, c'est qu'on va rentrer dans une crise économique d'une ampleur, je pense, qu'on n'a jamais connue. Donc, évidemment, on va avoir besoin tous de recomposer un modèle économique, de repenser à des modèles qui font que nos organisations ne meurent pas, on arrive à tenir les salaires, on arrive à tenir voilà, un niveau de rentabilité économique qui fait que ça avance, enfin, ça continue à tourner. Après, il ne faudrait pas que ça nous empêche de regarder plus loin que les tableaux de compte, quoi. Donc, qu'est-ce qui peut nous permettre de le faire? Est-ce qu'à un moment, on arrive à mettre en place des instances qui permettent de rester souple au niveau des actionnaires, au niveau des financiers, au niveau des gouvernements? Est-ce qu'on arrive à mettre en place des soupapes qui nous permettent de réfléchir à la suite, quoi? Donc, je sais pas comment on prépare. En vrai, je ne sais pas. Après, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, si on se pose les bonnes questions, on arrivera à mettre en place des solutions intermédiaires qui permettent de prendre les bonnes décisions. En tout cas, j'espère que collectivement, on gardera
cette union sacrée et qu'on arrivera à pas repartir dans des espèces de luttes intestines entre les extrêmes, les gens qui vont vouloir profiter de cette position et ces situations. Alors, je vais dire nous parce qu'il y a vraiment toute la petite équipe de Thinkers and Doers qui est ultra mobilisée depuis le début et c'est canon en fait de se comprendre de ça. Donc nous, à notre échelle, on va aller poser les questions aux gens du réseau. Donc Thinkers and Doers, on est un réseau international avec des réactions à la crise qui sont assez différentes de pays à un autre. Donc on va aller re-rencontrer les gens qui font partie de notre comité scientifique, ceux qui font partie des cercles Equality, les experts très engagés sur l'agenda aussi 2030 des Nations Unies, et leur poser les questions, savoir exactement eux ce qui les préoccupe pour ce monde qu'on va reconstruire. En leur posant des questions, on va essayer de le faire de façon assez scientifique et donc de bosser sur ce qu'on appelle une carte des positions. La carte des positions, c'est d'essayer de serrer un petit peu tout ce qu'on a envie de garder, ce qu'on a plutôt envie de changer ou de supprimer dans nos façons de fonctionner. Et on va mettre à la sortie de ce confinement, pas à la sortie de la crise, parce qu'à mon avis, ça en a pour un petit bout de temps, mais on va mettre à disposition cette carte des positions qui, à mon avis, sera assez représentative. Ça, c'est un peu ce qu'on peut faire à notre niveau avec le réseau. Et puis après, un peu les initiatives comme les vôtres, c'est comment on valorise tous ceux qui sont aujourd'hui sur le terrain, qui sont en train de monter des trucs dingues pour aller soutenir les soignants, les personnes dans la rue, les migrants, etc. Et donc tous ceux qui sont déjà écartés d'un nouveau système, du système anti-crise. Chez vous, on est très proche du Refugee Food Festival, par exemple. Donc ça, je sais que c'est... je trouve ça génial ce qu'ils font. Donc nous, on va plutôt se servir de nos médias, nos partenaires médias, pour aller valoriser ceux qui aujourd'hui sont en train de bosser sur cette sortie de crise, sur cette gestion de crise. Donc on fait ce qu'on peut, voilà.